Allô tout le monde, c'est Laetitia. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la peur on est envahi énergétiquement là, par la peur des autres, par cet égrégore de peur qui est construit autour du coronavirus. On n'a pas besoin d'avoir peur, on n'a pas besoin d'avoir peur, on le sait avec Access, là, que la peur c'est un implant distracteur qui va aller nous détourner complètement de la conscience, qui va aller complètement nous détourner de l'être infini qu'on est. Je viens de voir une petite vidéo là, de Irène Grosjean, je la connaissais pas, c'est mon chum qui écoute beaucoup de vidéos comme il fait de la route. Et puis il m'a envoyé ça il y a quelques jours. Je l'adore cette femme-là, je pense qu'elle doit avoir 80, 90 ans, j'en sais rien. Elle est naturopathe, en tout cas elle est plein de choses. Et puis elle parlait du coronavirus. Encore une invention, un mensonge qui a été fabriqué par les médias, par les gouvernements pour nous amener tellement de peur, pour nous vendre après leur cochonnerie de vaccin. Là, il y a vraiment une manipulation qui est en train de se faire à travers la planète entière. Et puis, elle avait une image, tellement une belle image que je voulais vous la partager d'une mouche et d'une poubelle. L'important, là, c'est d'aller te reconnecter en ce moment à ton être infini, à ta lumière, à l'espace d'être qui tu es vraiment, à prendre soin de toi, à d'augmenter ton taux vibratoire. Pas besoin de rentrer dans les peurs, ça c'est juste des mensonges, c'est juste une invention. On a le choix de créer tout ce qu'on veut. Et puis elle prenait l'image d'une poubelle. Si toi, t'es une poubelle énergétiquement, hein, je te dis pas que t'es une poubelle. Si tu manges bien, si tu prends soin de toi, si tu es dans des belles vibrations, il n'y a aucun virus qui va se coller à tes fréquences. Il n'y a aucun virus. On est puissant. Tu fais le choix. Toutes ces personnes qui meurent, puis ça encore, c'est des inventions. Toutes ces personnes qui meurent, il n'y en a pas tant que ça quand tu vas à l'échelle planétaire. Il y avait un article que ma fille m'a envoyé parce qu'elle me disait qu'est-ce que tu en penses, maman, puis ce virus-là, on a juste sorti encore un nouveau virus là, pour faire peur à la population, pour leur vendre toute la cochonnerie après, comme je disais. Mais quand tu regardes le nombre, là, les médias, ils focus sur un gros virus qui est international et puis ils montrent que tout le monde, il y a même des villes qui sont bloquées, ça n'a plus de sens. J'ai reçu un message, on doit partir, ma fille va en Angleterre cet été. Et puis, ils sont même pas sûrs de donner, que la compagnie qu'elle va donner le transport. Et ils parlent déjà dans quelques mois, là, c'est quoi cette affaire-là? Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ma fille me demandait. Oui, ma fille m'a envoyé un petit article là, qui montrait, parce que moi, on n'a aucune télé ici, aucun média. Ça fait des années que les seules personnes que je vois, c'est vraiment ma clientèle, mes amis, mon cercle. Et puis, j'ai la chance de baigner dans un cercle de conscience, là, des personnes qui sont vraiment... qui ont conscience de tous ces mensonges au niveau planétaire. Donc, je suis pas vraiment attaquée par les médias. Ma fille m'a envoyé quelque chose sur les chiffres, sur le coronavirus. Au niveau planétaire, là, il n'y a pas tant de monde que ça qui meurt. Puis la plupart, c'est des gens qui ont un système immunitaire très faible. Mais il y a beaucoup plus de monde qui meurt de la grippe. Pourtant, on n'en parle pas de la grippe, on est comme habitué à ça. Il a fallu inventer un nouveau virus qui en passant existe depuis des milliers d'années. Mais ils l'ont ressorti là pour pouvoir vendre leurs affaires, pour pouvoir... et qui sait hein, si le vaccin n'était même pas créé avant le virus qui sorte. En tout cas, ça c'est un point de vue intéressant. Un point de vue intéressant que j'ai. Oh boy! Qu'est-ce que je viens de sortir là? Mais c'est ça, donc d'aller vous reconnecter à votre puissance. Je reçois une lettre de l'école, de la commission scolaire des Laurentides. Ah ouais, ils sont en train d'effrayer tout le monde. Même les commissions scolaires sont en train d'envoyer des lettres aux parents. Faites attention, si votre enfant a un signe, peut-être un rhume, de la fièvre, une toux, téléphonez vite, prévenez-nous, puis téléphonez au 811. C'est quoi cette affaire-là? C'est juste peut-être un petit rhume. On le voit, les urgences sont bondées en ce moment pour des petits rhumes. J'ai une cliente à moi qui est venue en hypnose la semaine passée, puis elle me dit... On est bombé de juste de petites grippes.
Le monde est dans les peurs et puis qu'est-ce que ça fait au niveau énergétique? Ça va aller mettre une contraction au niveau de ton corps d'être dans cette peur-là, d'aller accumuler toutes ces énergies. Alors un outil, là, je pense que c'est le bon moment en ce moment d'utiliser nos outils d'Access. À qui ça appartient? Dès que tu ressens une émotion, une sensation dans ton corps, t'entends des paroles de personnes là, oh c'est un point de vue intéressant, le point de vue que tu as, et puis sans le dire à la personne, mais détache-toi, laisse couler toutes ces informations qui sont mensongères, qui sont là pour aller éveiller des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Parce que c'est pas si grave que ça. On a un couple qu'on avait hébergé, là, puis ils avaient des projets, il y a encore quelques semaines, d'aller à l'étranger, puis c'était toujours être en train de regarder les nouvelles, qu'est-ce qui se passe, oh, ils ont encore bloqué des villes. Tabarouette, ils ont même changé leur projet par rapport à leur prochain projet. Arrêtez d'être dans vos peurs, là, c'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. On a le choix de créer tout ce qu'on veut. Donc, tu pourrais être baigné dans une atmosphère où ils ont attrapé le petit virus, mais gars, tu l'attraperas pas si tu décides d'être dans tes vibrations, d'augmenter tes vibrations. Alors, connecte-toi de plus en plus à cet espace que tu es, cet espace infini. Augmente ta lumière, juste d'aller... Moi, je médite beaucoup en ce moment. Prends soin de toi. Donne-toi beaucoup d'amour. Je suis tombée dans mes fatigues et puis une grosse fatigue dernièrement. J'ai dormi beaucoup. Je me suis écoutée et je n'avais même pas pris conscience que je l'enseigne dans mes formations. On a un être de percevoir, on a un être énergétique. Ça peut être la voisine qui est en train de regarder les informations, puis toute cette peur, je l'ai captée, puis je suis en train de diminuer mon système immunitaire. Je suis en train de diminuer ma puissance, je suis en train de diminuer mon taux énergétique parce que je vais aller fixer toute cette énergie en moi, juste d'identifier cette énergie comme si c'était à moi, mais ça ne nous appartient pas. 98%, on le dit souvent dans les formations Access Bar que je donne, il y a 98% de ce que tu perçois que ça ne t'appartient pas. Alors juste de poser cette question, à qui ça appartient? À qui ça appartient? Et tu vas voir, ça va s'alléger. Puis si ça ne s'allège pas, peut-être que ça t'appartient, mais en ce moment-là, avec toute l'énergie qui circule, il y a beaucoup de cochonneries là, qui ne t'appartiennent pas. Alors juste de dire à qui ça appartient, je le retourne à l'expéditeur avec la conscience attachée. La conscience attachée, pourquoi je ne suis pas en train de lui renvoyer toutes ces poubelles? Mais il en fera ce qu'il veut de cette énergie-là, qui a capté lui aussi. Mais tu n'as pas besoin, toi, de l'identifier comme si c'était à toi, parce que tu sais que ça va coller à ton corps, tu sais que ça va diminuer tes fréquences. Donc, juste d'augmenter nos fréquences. Puis c'est ça que j'ai trouvé beau, cette image, j'en ai même pas parlé finalement, que Irène Grosjean, elle disait dans son petit vidéo. On est comme, si tu es une poubelle, si tu vibres comme une poubelle, ton corps est une poubelle, que tu manges de la scrap, que tu es dans tes peurs, que tu vois juste le mal autour de toi, bah, tes fréquences vont descendre. Tu deviens comme une poubelle et il y a toutes ces mouches, tous ces virus qui sont autour de toi, qui tournent autour de toi. Et puis les poubelles, qu'est-ce que ça fait s'il y a une poubelle là, qui sent mauvais, bah, les mouches vont être attirées. Donc, le virus va être attiré par toi énergétiquement. Les mouches vont être attirées. Et puis, même si tu fais du ménage, même si tu prends des médicaments pour te remonter tout ça, c'est la source, c'est le terrain. Est-ce que ton terrain est fertile au virus? Donc, les mouches vont toujours revenir. Même tu as beau prendre n'importe quel médicament, ça va toujours revenir. Tu vas attirer juste de la merde. Tu vas juste attirer des mouches à merde qui vont venir gruger sur toi. Donc, change ce terrain, change l'être que tu es, change tes vibrations, donne-toi de l'amour, demande un maximum à qui ça appartient, un beau nettoyage énergétique aussi, remplis-toi chaque matin, chaque soir de lumière, parce qu'on le sait, toutes ces âmes errantes, toutes ces énergies qui circulent, ben, tu vas aller fixer ça sur toi pendant la journée, pendant la nuit, on sort de notre corps pendant la nuit. Donc, nettoie-toi, imagine recevoir une douche de lumière qui va aller nettoyer chacune de tes cellules, remplis ta maison de lumière, remplis juste par la pensée, juste par l'imagination. C'est très puissant l'imagination, on le voit en hypnose, c'est le langage du subconscient, tu peux tout créer avec ton subconscient. Alors nettoie ta maison énergétiquement
Amène aussi, tu peux même aller encore plus loin. Imagine les murs de ta maison être comme des boucliers de protection. Des boucliers, puis qu'à chaque fois que toi tu rentres dans la maison, tu es comme nettoyé de toutes ces merdes que tu as été captées à l'extérieur, au centre commercial, la tristesse, les peurs de toutes ces personnes. Tu sors toute joyeuse et puis tu reviens là, puis tu te sens bizarre, tu as mal au ventre, tu as mal à la tête. Peu importe, c'est des signes de ton corps qui veut libérer toutes ces énergies qui a été captées à l'extérieur. Alors, fais juste même imaginer que tous ces murs de protection, tous ces murs de ta maison, c'est des murs de protection qui vont permettre à tout ce qui est positif de rentrer. On ne veut pas être cloisonné non plus, mais tout ce qui est négatif, il n'y a plus rien qui rentre. Et puis, tu vas voir, ça fait un beau travail. Nettoie ta maison, nettoie ta maison. Et puis, prends soin de toi, mets de la lumière, augmente tes fréquences avec des soins énergétiques, avec des séances comme des séances de barre, les access bars, de MTVSS, fais de la méditation, comme je disais, reconnecte-toi à toi, puis prends du temps pour toi, repose-toi. J'ai fait ça les derniers jours, j'avais beaucoup de fatigue, j'ai même une amie qui me disait « Oh, bah c'est normal, moi aussi je me sens mal en ce moment ». Puis j'avais pris pour acquis, mais oui c'est vrai, c'est la période, puis avec tout ce qui bouge, c'est la terre qui se régénère et puis il y a de la fatigue. Tout le monde est fatigué, donc c'est normal que je sois fatiguée, mais non, je suis pas fatiguée là. C'est juste que j'ai capté toute cette énergie qui roule autour de nous. Donc c'est un choix. Puis oui, il y aura des morts dans n'importe quelle épidémie. Il y a pas longtemps, c'était la grippe H1N1 ils nous font peur, les médias, avec tout ça, mais il y aura toujours des virus. Et puis, prends conscience que malgré toutes les images qui te montrent dans les médias, c'est pas beaucoup de monde qui meurt, c'est beaucoup les personnes âgées. Par contre, ils vont envoyer dans les écoles. Il n'y a pas beaucoup de cas avec les enfants, mais ils envoient dans les écoles pour faire peur encore plus, parce qu'on les aime, nos enfants. Donc, utilise beaucoup cet outil. À qui ça appartient? Observe dans les prochaines semaines, les prochains mois, tes sentiments, tes émotions, tes sensations. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Et puis, prends le temps aussi de te déposer, d'observer, de méditer, observer ton corps. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? J'ai des douleurs qui sortent, parfait, à qui ça appartient? Je le retourne à l'expéditeur, avec la conscience attachée, puis tu vas te rendre compte là, que tu vas te sentir de plus en plus léger. J'ai fait ça dans les derniers jours et puis là, ça pop. Je me reconnecte tellement à moi. J'ai des nouveaux projets qui pop dans le marketing. Je me suis inscrite à une nouvelle école. C'est waouh. Tu peux juste continuer à faire des choix, de continuer à avoir toutes ces possibilités au lieu d'être dans la réaction par rapport à tout ce qui est extérieur. Augmente tes vibrations et continue à t'ouvrir sur toutes ces possibilités. Quoi d'autre est possible que je vois pas en ce moment, que je pense qu'il n'est pas possible, mais que si je m'ouvrais à toutes ces possibilités, ça créerait une réalité totalement différente. Pose-toi des questions, arrête d'être dans le jugement, arrête d'être dans les explications de tout ce qui se passe en ce moment, arrête de tout acquiescer, de t'aligner avec toutes ces considérations extérieures et pose des questions. Quoi d'autre est possible? Comment ça dit encore mieux que ça? Et puis, demande à la Terre quelle contribution tu peux être. La Terre, là, elle est en train de juste faire un beau ménage. La Terre, elle est en train juste de nettoyer tous ces stupides qui sont dans l'inconscience. C'est un peu fort ce que je vais dire là, mais dans l'inconscience, dans l'anticonscience. Et puis, il y a un nettoyage au niveau de la Terre qui se fait, qui est juste normal. Elle se régénère. Donc, est-ce que t'es dans le livre, Sois-toi, échange le monde de Dain Heer, il expliquait même, après ça m'appartient, on a tous nos croyances et puis t'es pas obligé de t'aligner avec les croyances de tout le monde, mais dans ce livre-là, ça expliquait bien que en tant qu'âme, tu fais le choix de partir quand tu veux, on peut créer ce que tu veux, même la date de ta mort, inconsciemment bien sûr, parce que ça serait trop facile autrement, mais tous ces gens, par exemple, dans le livre, il expliquait qui sont morts je sais plus, là, le 11 septembre. Oui, ça a été catastrophique.
Mais au niveau de l'âme, ces personnes, elles avaient choisi. Elles avaient choisi, non pas pour amener ça une catastrophe et puis amener... C'était pour faire prendre conscience qu'il y a des changements à faire. Pour juste réveiller les consciences que, ok, on se dirige plus vers la même affaire et puis oui, il y a des ébranlements qui se font, mais ils se sont pas sacrifiés, mais ils ont choisi de mourir à cette période-là pour amener des prises de conscience. Il parle dans le livre qu'il n'y a jamais eu autant de solidarité au niveau planétaire avec le 11 novembre. Tout le monde il y a eu des accueils dans les familles. Ça a élevé tellement la fréquence, l'amour au niveau planétaire, cet événement-là. Donc oui, il y a eu beaucoup de morts, mais ils l'ont choisi au niveau de l'âme. Et ce choix-là, il a permis d'aller faire grandir encore plus la conscience. Il a permis d'aller élever les consciences, d'aller se reconnecter à cet amour inconditionnel. Qu'on est tous capables de se reconnecter. Alors oui, il y a des personnes qui meurent, mais il n'y en a pas tant que ça par rapport, comme je dis, à chaque mort, à chaque année, avec tous les petits virus qui courent. Donc arrêtez, sortez de ces peurs. Et juste, c'est un moyen en ce moment c'est comme un déclencheur. Va te reconnecter encore plus à ta lumière. Va te connecter encore plus à ta puissance, à ta capacité de faire des choix. Et puis d'aller faire du nettoyage au niveau de ton corps, à qui ça appartient. C'est comme un catalyseur, hein, tout ce qui se passe, de prendre l'occasion de percevoir tellement d'énergie négative en ce moment, encore négative, est-ce que c'est si négatif que ça? Mais d'aller à travers toutes ces vibrations de peur, d'aller déblayer tous ces points de vue, toutes ces considérations, toutes ces pensées qui sont cachées derrière les peurs, toutes ces fausses croyances, tout ce déblayer, tout ce bagage au niveau de ton transgénérationnel ou de tes vies antérieures, d'aller te connecter à ces énergies et puis d'en profiter pour les déblayer encore plus, puis de prendre du temps pour toi encore plus, d'aller te reconnaître, t'envoyer de l'amour encore plus, et puis d'aller t'ouvrir à d'autres possibilités encore plus. Alors quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Et puis quelle contribution je peux être? C'est la seule chose que tu peux faire, hein, d'aller te reconnecter à ta lumière et puis de poser des questions. Puis quelle contribution puis-je être en ce moment pour la Terre, pour l'aider dans ce beau nettoyage encore plus de tout ça, encore plus de tout ça. Alors, sors de tes réactions, de toutes ces réactions par rapport à l'extérieur. Utilise tes points de vue intéressants. On te parle de cochonnerie, point de vue intéressant, laisse couler, t'attache pas à ça. Et puis, au contraire, quoi d'autre est possible? Et puis, à qui ça appartient? Nettoie, et retourne à l'expéditeur avec la conscience attachée. Je te fais des gros bisous. Et puis, on se voit dans d'autres vidéos, peut-être dans mes formations. J'ai une formation, j'ai 2 formations cette fin de semaine. Hein. Samedi, je donne les barres et dimanche, lifting énergétique. Alors, si tu veux te joindre à nous, il y a encore de la place. Et puis, je vous envoie plein d'amour. Et puis, envoyez de l'amour, hein, envoyer de l'amour à toutes ces personnes qui sont dans la peur pour les éveiller encore plus. Fais juste leur envoyer de ta belle énergie. Puis, on contribuera à tout ce beau monde-là. Bisous, bye.